بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 4, le passage d'une matrice de transfert vers une représentation d'état. C'est chapitre numéro 4 le module système linéaire multivariable. On va commencer par le premier cas de pôle simple et on va utiliser la méthode de Gilbert. Nous avons dans le cas où la matrice de transfert possède des pôles simples, Gilbert a proposé une méthode permettant d'obtenir une représentation d'état complètement commandable et observable, c'est-à-dire elle est minimale. On notera que cette représentation, elle est diagonale. Donc, soit M de S, une matrice de fonctions de transfert dont les éléments ont un nombre fini, de pôles simples. Nous avons lambda I pour I varie de 1 jusqu'à N. Donc, pour M de S, c'est une somme pour I varie de 1 jusqu'à N de NI de S sur S moins lambda I, sachant que NI de S, c'est la décomposition de MS, tel que NI de S, c'est la limite de S moins lambda I par M de S quand S tend vers lambda I. Bien sûr, c'est le rang NI du pôle lambda I, c'est le rang de NI. Alors, NI admet une fonction. NI est égal CI par BI. Grand A, c'est le diagonal de lambda I et N, c'est la somme des NI. On va prendre un exemple. Nous avons M de S qui est égal à 1 sur S moins 1 fois S plus 1 fois S plus 2, multiplié par la matrice de S au carré plus 6, S au carré plus S plus 4. Deuxième ligne, nous avons 2S carré moins 7S moins 2. Dernier élément, c'est S au carré moins 5S moins 2. Nous avons lambda 1 égale à 1, lambda 2 égale à moins 1 et lambda 3 égale à moins 2. Donc, pour M de S qui est égal à une somme, pour I varie de 1 jusqu'à 3 de MI moins S moins lambda I. Nous avons le déterminant égal à 0, donc le rang égal à 1. Pour calculer M1, c'est la limite de S moins 1 par M de S quand S tend vers 1. On obtient la matrice suivante. Donc, c'est 7 sur 6, 1, moins 7 sur 6 et moins 1. Pour M2, c'est la limite de S plus 1 M de S quand S tend vers moins 1. Donc, c'est moins 7 sur 2 moins 2, moins 7 sur 2 moins 2. Pour la matrice M3, donc c'est la limite de S plus 2 par M de S quand S tend vers moins 2, qui est égal tout simplement 10 sur 3, 6 sur 3, 20 sur 3 et 12 sur 3. Nous avons pour le rang M1 égal à 1 égale à M1. On peut choisir une seule ligne factorisant M1 qui est égal à 1 moins 1, c'est 1, par B1 qui est égal à 7 sur 6, c'est 1. Nous avons pour le rang M2 qui est égal à 1 égale à 1, 2. Nous avons M2 est égal à C2 par B2, donc est égal à 1, 1 par moins 7 sur 6 et moins 2. On passe à M3 qui est égal à C3 par B3, donc est égal à 1, 2 par 10 sur 3 et 6 sur 3. Donc, pour la multiplication des matrices, il faut que nous avons une ligne par colonne. On obtient X point qui est égal à 1, 0, 0. Deuxième ligne, 0, moins 1, 0. Dernière ligne, 0, 0 et moins 2 par X. Plus 7 sur 6, 1. Moins 7 sur 6, moins 2. 10 sur 3, 6 sur 3 multiplié par l'entrée U. Pour la sortie Y est égal à 1, 1, 1. Moins 1, moins 1 plus 1 et 2 pour deuxième ligne multiplié par X. Nous avons B est égal à B1, B2, B3, C est égal à C1, C2 et C3. On va prendre un autre exemple. Nous avons M de S qui est égal à 1 sur S au carré plus 5, multiplié par S au carré plus 4S plus 1, et S. 4S et 3S plus 1. Nous avons que le degré du dénominateur égale le degré du numérateur, donc des différents de 0, donc n'est pas réalisable. On peut admettre que S au carré plus 4S plus 1 sur S au carré plus 5 est égal à S au carré plus 4S, on peut la mettre 3S plus S plus 1 sur S au carré plus S, tout simplement, est égal à 1 plus 3S plus 1 sur S au carré plus 1. Donc, nous avons M de S égal à 1 sur S fois S plus 1.
multiplié par 3s plus 1, s 4s, 3s plus 1, plus 1, 0, 0, 0. Nous avons, pour calculer les mi de s, on remplace juste ici 3s plus 1, s, 4s et 3s plus 1. Donc, pour la matrice D, c'est une transmission directe. On va commencer par lambda 1 qui est égal à 0. Donc, nous avons M1, c'est la limite de Sm et de S quand S tend vers 0. Donc, qui est égal tout simplement à 1, qui est égal à 1, 0, 0 et 1. Pour le rang égal à 2 égal à M1, nous avons M1 qui est égal à 1, 0, 0, 1. C'est 1 par B1 qui est égal à 1, 0, 0, 1. Nous avons lambda 1 qui est égal à moins 1. M2, c'est la limite de S plus 1, M de S quand S tend vers moins 1, qui est égal de 1, 4 et 2. Donc, nous avons le rang égal à 1 égal à 1, 2. Donc, tout simplement 1, 2, qui est égal à 1, 2, 2, 1. Donc, c'est C2 par B2. On passe à X point. Donc, nous avons une matrice qui contient que des zéros, sauf la dernière valeur qui est égale à moins 1, par X plus. Nous avons B1 qui est égal à 1, 0, 0, 1, B2 qui est égal à 2, 1, multiplié par U. La sortie Y, nous avons C1, C2, C1 qui est égal à 1, 0, 0, 1, C2 qui est égal à 1, 2 par X, D qui est égal à 1, 0, 0, 0, multiplié par l'entrée U. Donc, minimal, ça veut dire commandable et observable. Nous avons une remarque. Dans le cas des pôles multiples, la méthode précédente s'applique mais conduit à une réalisation non minimale. Nous avons une forme canonique de commandabilité. On va commencer par l'étape numéro 1. Il faut déterminer le dénominateur commun de chaque colonne. Nous avons D1 de S, D2 de S, Dm de S et écrire M de S sous la forme suivante. Nous avons M de S qui est égal à N11S sur D1 de S jusqu'à l'arrivée de N grand N1 de MS sur Dm de S. Dernière ligne, c'est NP1 de S sur D1 de S. On termine avec DPM S sur DMS. On peut la mettre sous la forme de N de S multiplié par D puissance moins 1 de S. Sachant que D moins 1 de S, c'est le diagonal de D1 de S jusqu'à l'arrivée de Dm de S. On passe l'étape numéro 2. Nous avons DI de S qui est égal à S à la puissance NI plus A à la puissance IN I moins 1 multiplié par S à la puissance moins 1 jusqu'à l'arrivée à A à la puissance I1 de S plus A0 à la puissance I, sachant que N1 c'est l'indice de commandabilité de UI. Pour D de S, c'est égal à SNI plus A0I par A1 de I jusqu'à l'arrivée de A à la puissance IN-1 multiplié par 1S jusqu'à l'arrivée de S à la puissance N, indice et moins 1. L'étape numéro 3, c'est mettre 1 de S dans la forme C par S, sachant que S est égal. C'est une matrice diagonale qui contient que de 0 et nous avons les valeurs de S1 jusqu'à Sm, c'est diagonale. L'étape numéro 4, nous avons A, c'est le diagonal de A1 jusqu'à AN. Bien sûr, avec AI qui est égal 0,1 des 0, 0,1, etc. Jusqu'à, on termine la dernière ligne, moins A0 AI, moins A1I, jusqu'à moins à la puissance I, N, N10 et moins 1. Pour B qui est égal au diagonal de BI avec vecteur qui contient des zéros sauf la dernière valeur qui est égale à 1, nous avons NI fois. On va prendre un exemple d'où nous avons des cas de pôles multiples. Nous avons M de S qui est égal à 1 sur S, 2S sur S plus 1 sur S plus 2, 1 sur S plus 2. Notre matrice M. L'étape numéro 1, c'est dénominateur commun par colonne. Donc, on obtient M de S de la forme suivante. C'est S plus 2 sur S fois S plus 2. Première ligne, 2 par S plus 2 sur S plus 1 par S plus 2. La deuxième ligne, nous avons S sur S fois S plus 2 et S plus 1 par S plus 1 par S plus 2. Donc, on peut la mettre par N de N par D puissance moins 1 de S. N de S est égal à S plus 2 et 2 fois S plus 2
Première ligne. Deuxième ligne, c'est S plus 1. D moins 1 de S est égal à D à la puissance moins 1 de 1, qui est égal à 1 sur S par S plus 2, et D2 puissance moins 1, qui est égal à 1 sur S plus 1 par S plus 2. Et le reste, ce sont des zéros. L'étape numéro 2, il faut mettre D1 ds qui est égal à S par S plus 2, la forme de S au carré plus 2S, donc qui est égal à S au carré plus 0,2 par 1 sur S. Donc, on appelle 0, c'est A0 à la puissance 1, et A1 de 1, c'est 2. Multiplié par S1, donc nous avons M égale à 2. Pour D2, la forme de S plus 1 par S plus 2 est égale tout simplement à S au carré plus 3S plus 2. Donc, est égal à S au carré plus 2 et 3 qui sont A0 au carré et A1 au carré par S2 qui est égal à 1 par S. Donc, ici, nous avons toujours n égale à 2. L'étape numéro 3, c'est le numérateur de S est égal à C par S. Donc, 1 de S qui est égal à C multiplié par S1 qui est égal à 1 sur S et S2, 1 sur S. Et le reste, ce sont des zéros. Bien sûr, S1 et S2 sont diagonales. On obtient 1 de S qui est égal à une matrice C qui a les valeurs suivantes. 2, 1, 4, 2, 0, 1, 1 et 1. Donc, multiplié par 1, 0, S, 0, 0, 1, 0, S. On obtient à la fin dI de S qui est égal à S à la puissance NI plus AI NI moins 1 par S moins 1, etc. Donc, pour trouver la matrice C, nous avons la matrice C11, C12, C13, C14, C21, C22, C23, C24, multiplié par 1, 0, S0, 0, 1 et 0, S. Donc, C est égal à C11 plus SC12 jusqu'à l'arrivée C13 plus SC14. Deuxième partie, c'est S21 plus SC22. Dernière partie, c'est C23 plus SC24. Donc, par identification avec MS, on peut extraire les coefficients de C. On passe l'étape numéro 4 et on va mettre grand A, c'est le diagonal de A1 jusqu'à AN. Donc, grand A qui est égal à A1, 0, 0 et A2. Donc, A1 ou A2 diagonale qui est égal 0, 1, 0, moins 2. La première partie, deuxième partie, que des 0, 4, 0, troisième partie, 4, 0. Dernière partie, c'est 0, 1, moins 2 et moins 3. B qui contient la forme suivante, donc 0, 0, 1, 0, 0, 0 et 0, 1. C est égal à 2, 1, 4, 2, 0, 1, 1 et 1. Donc, c'est une forme canonique observable. On passe l'étape numéro 1. On va mettre M de S, la forme N11 de S jusqu'à N1 de M de S divisé le tout par D1 de S. Et on termine avec NP1 de S, DM de S sur DM de S. Et dernier élément de l'autre matrice, c'est NPM de S sur DM de S. Donc, on peut la mettre dans la forme D à la puissance moins 1 par S par N de S. Nous avons 1 de S, c'est N11. Et on termine première ligne avec N1 de M de S. Dernière ligne, NP1 de S et NPM de S qui est égal à D de S. Donc, tout simplement, c'est diagonale de D de S, sachant que I varie de 1 jusqu'à P. L'étape numéro 2, on va mettre D de S la forme S à la puissance tau I plus A tau I moins 1 I par S à la puissance tau I moins 1 jusqu'à A1 puissance I par S à 0 de I. Donc, sachant que I varie de 1 jusqu'à P. Les taux I sont des indices d'observabilité. Les DI de S qui est égal à S à la puissance tau I plus A0 I plus A1 I par AI tau I moins 1 par 1 S au carré jusqu'à S à la puissance tau I moins 1, c'est SI. L'étape numéro 3, on va mettre 1 de S qui est égal à S par B. S, c'est le diagonal de SIT, donc est égal à des zéros sauf diagonale S1, TS2 de T, SP de T. Étape 4, nous avons grand A, c'est le diagonal de AI, avec AI qui a la forme suivante. Bien sûr, la dimension de notre matrice, elle est de NI par NI, donc c'est une matrice carrée. C, c'est le diagonal de CI, sachant que CI varie de 0 jusqu'à 1, tau I fois, pour I varie de 1 jusqu'à P.
Donc, on va revenir à l'exemple précédent. Nous avons l'étape numéro 1, MS, qui a la forme suivante, 1 sur S, 2 sur S plus 1 sur S plus 2 et 1 sur S plus 2. L'étape numéro 1, il faut avoir dénominateur commun par ligne. Donc, on obtient un de S de la forme suivante. S plus 1 sur S par S plus 1, première ligne. Et aussi, nous avons deuxième élément, c'est 2S sur S plus 1. Deuxième ligne, nous avons 1 sur S plus 2. Dernier élément, c'est 1 sur S plus 2. Donc, on peut la mettre dans la forme D à la puissance moins 1 par S par N de S, qui est égal D moins 1 de S qui est égal à 1 sur S fois S plus 1. 0, 0 et 1 sur S plus 2. Le 1 de S qui est égal à S plus 1, 2S, 1 et D. Donc, numérateur, dénominateur inversé. L'étape numéro 2, on va mettre D1 qui est égal à S par S plus 1, qui est égal à S au carré plus S, donc qui est égal à S au carré plus 0,1, multiplié par un S, donc on obtient que taux 1 égale à 2. On passe à D2, donc qui est égal à S plus 2, donc qui est égal à S plus 2 par 1, donc 2 c'est A0 au carré, 1 c'est S2, donc on obtient taux 2 égale à 1. L'étape numéro 3, il faut mettre un de S qui est égal à S par B, S qui est égal à 1, S0, 0, 0 et 1. Multiplié par B, nous avons B qui est égal à 1, 0, 1, 2, 1, 1. L'étape numéro 4, nous avons A égale 3, 0, 1 moins 1, 0, 0, 0 et moins 1. Nous avons une remarque, la dimension de A qui est égale taux I par taux I, donc qui est égal à 2 par 2. Pour C, on termine avec C, on obtient C qui a la matrice qui a les valeurs suivantes. 0, 1, 0, 0, 0 et 1. Donc, on a terminé avec le chapitre numéro 4, le passage d'une matrice de transfert vers une représentation d'état. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci.